Lancement de la phase d'installation des kits de décortiquage de noix de cajou dans la région du Hambol. Les locaux du conseil régional abritent pour la circonstance une unité de transformation pour permettre aux populations de constater la mise en œuvre du projet. 115 kits seront répartis sur les 19 sous-préfectures de la région. C'est un bâtiment déjà préconçu qui est démontable, qui fait que d'un village A, on peut le déplacer à un village B. Et à l'intérieur, on a une mini chaudière qui crée la vapeur pour pouvoir faire la fragilisation. On a aussi un fragilisateur. Il y a une table de décortiquage intégrée, améliorée, qui permet aux employés de travailler dans des conditions assez intéressantes et un four pour pouvoir faire le séchage des amandes décortiquées. Mais ils ne font pas le dépelliculage. Il s'agit juste aux opérations de décortiquage et ce produit semi-fini va vers une zone de finition traditionnelle dans une grande ville pour faire la finition et l'exploitation. Nous encourageons le Hambol dans ce système parce qu'avec la transformation locale, nous avons amélioré les conditions de vie de nos producteurs au niveau de Gadouan. Une initiative du conseil régional du Hambol. Il s'agit de maximiser les acquis de la région en matière de production de la noix de cajou. Elle, qui occupe la deuxième place avec plus de 95 000 tonnes au plan national. L'installation de ces kits de décortiquage va permettre également de lutter contre le chômage dans la région. Ces 115 kits créent 1159 emplois directs permanents et nous allons traiter à peu près 12 000 tonnes sur la production de 95 000 tonnes dans la région du Hambol. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la place pour tout opérateur privé qui veut venir investir pour créer des emplois pour les populations. Une visite guidée a permis aux autorités présentes de suivre les différentes étapes de la transformation de la noix de cajou. Environ 13 000 accidents de la circulation puis 882 décès enregistrés en 2018 sur les routes ivoiriennes. Toujours selon les données des groupements des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, ces accidents ont occasionné plus de 28 000 blessés. Tous ces accidents qui endeuillent les familles sont dus à des erreurs humaines. Excès de vitesse, imprudence des chauffeurs, stationnement dangereux, fatigue et consommation des excitants. Pour réduire les facteurs de risque, le ministère des Transports a initié une caravane de sensibilisation. À Yamoussoukro, les autorités administratives, politiques, sécuritaires et les acteurs du transport ont échangé sur la question. Le transport est un secteur transversal regroupant toutes les couches de la population économique. Donc il est important que tout cela soit au même niveau d'information. De telle sorte que quand un problème se pose, tout de suite à un transporteur, le préfet peut régler, le commissaire peut régler et naturellement les directions régionales peuvent régler. Donc c'est cette mission noble qui nous permet tous, les acteurs du transport, de nous approprier les textes. 2 jours durant, les participants ont réfléchi sur les facteurs de risque, les tests régissant l'organisation des transports en Côte d'Ivoire. Cette caravane a aussi permis de sensibiliser les acteurs sur le changement de comportement. À côté des morts, des blessés et des dégâts matériels enregistrés, les accidents de la circulation font perdre à la Côte d'Ivoire plus de 100 milliards de francs CFA par an. La question est de savoir qu'est-ce qui pourrait bien remplacer écologiquement les bois de chauffe ou les charbons de bois dans les ménages semble trouver sa solution. À Gagnoua, de nouveaux combustibles produits à partir du mélange des balles de riz et de l'amidon est en expérimentation. Les briquettes. Il a une appellation, le charbon bio, le charbon écologique. Ça, il est fait à partir des résidus qu'on génère après transformation, qui doit remplacer le charbon de bois. Il est vraiment très économique, il ne met pas de fumée. Les balles de riz rejetées dans les moulins sont carbonisées et mélangées à de l'eau et à de l'amidon pour obtenir une matière homogène. Ce mélange est ainsi ramolli à l'aide d'une machine pour obtenir les briquettes de riz. Il faut brûler pour obtenir la paille noire pour pouvoir faire le charbon noir. On brûle ça pendant 12 heures du temps. Pendant 12 heures, on ouvre là pour voir si la paille est bien brûlée. Si c'est bien brûlé, on recueille ça. Et quand c'est bien refroidi, nous mettons de l'eau 5 litres dans une marmite et nous mettons de l'amidon 1 kg. Et quand nous mélangeons bien sur le feu jusqu'à ce que les 12 kg de paddy que nous avons mis dans la bassine se prennent. Et ensuite, nous mettons maintenant 1 kg de l'amidon dans de l'eau tiède et nous mettons là-dedans et nous mélangeons. Moins salissant et fumant, les briquettes de riz contribueront
à la préservation de l'environnement et de la forêt du point de vue écologique. Au titre des avantages, cette innovation permet la valorisation des déchets de balles de riz et l'autonomisation de la femme grâce à la production et à la commercialisation des briquettes par elle-même. La FAO a fait un pas. C'est l'État maintenant vraiment de pousser pour que vraiment ça puisse prendre tout le temps du territoire. Parce que d'abord, il y a plein de moulins. Si on arrive à valoriser, l'environnement sera vraiment très sain. Et on luttera contre la déforestation. Les gens vont laisser les arbres. Et on aura maintenant toujours, la Prométhée va respecter maintenant son climat habituel. Ce projet innovant pour lutter contre le changement climatique est soutenu par la FAO. 5 localités du pays bénéficient de la phase pilote de ce projet. L'orpaillage clandestin, activité illicite, toujours combattue par le gouvernement et décriée, a connu cette année 2018 une expansion ahurissante, touchant toutes les régions de Côte d'Ivoire. Un exemple frappant, la région du Zi, où le fleuve du même nom est devenu méconnaissable, conséquence directe de l'activité des chercheurs d'or clandestins. Dans la région du Nzi, autant que dans l'Ifou, l'Indénié Guablin jusqu'au Ambol, Poro, Kiologo et Bagoué, les sites d'orpaillage clandestins se multiplient à une vitesse étourdissante, occasionnant du coup un grossissement des populations avec toutes les conséquences au plan démographique, social, sécuritaire et environnemental. Les campagnes successives de déguerpissement menées par l'État dans le cadre du PNRO, Programme national de rationalisation de l'orpaillage, ont montré leurs limites. Les clandestins sont toujours là, menant leur activité à contre-courant de la législation en vigueur. L'orpaillage clandestin est devenu un phénomène national. Le milieu attire et séduit, avec cette illusion d'une richesse rapide qui gagne les populations, partagée entre faire et ne pas faire. Dans ce dilemme, l'orpaillage illicite s'établit durablement dans nos régions, favorisé sans doute par la paupérisation qui frappe les zones rurales. Désigné selon les us et coutumes, Katié Traoré devient le nouveau chef du village de Kakologo dans la région de la Bagoué. Il a reçu son arrêté de nomination des maires du sous-préfet de Blességué, Jacob Boali. C'est cet arrêté qui confère à Katié Traoré le pouvoir d'exercer. Auxiliaire de l'administration, le sous-préfet l'a exhorté à s'inscrire dans la dynamique du développement. Katié Traoré succède à Nagoulio Traoré décédé. Il devient ainsi le 5e chef du village de Kakologo. Les fils et filles de ce village sont venus de tout le pays pour célébrer son installation et lui présenter leurs doléances. Ce que nous on attend maintenant pour faire le chef, il n'est qu'à nous faire une bonne route. Par exemple, la saison de pluie, nous n'avons pas de route. Plus une pompe encore pour ajouter, les femmes n'ont qu'à être tranquilles. Voilà, avec courant. Si le chef ne parle pas, il lègue le droit de parole à ses fils. C'est en ce sens qu'il m'a ordonné, il m'a instruit d'apporter un message de paix, de bien vivre, de solidarité, de communalité et de fusion, d'intégration de toutes les compétences sociales de Kakologo. Les personnalités administratives et politiques de la région ont prodigué des conseils au nouveau chef. Cette cérémonie d'installation était l'occasion pour eux de rendre hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes ses actions en faveur du développement et du bien-être des populations. Nous avons profité en tout cas de la présence et des cadres et des fils du village de Kakologo, sans oublier aussi la présence de tous les chefs de la sous-préfecture de Blességué, qui nous fassent confiance. Ils nous ont responsabilisés à justement être le relais entre eux et le pouvoir central. Katié Traoré, en plus d'être le chef du village de Kakologo, il est aussi le chef de terre et le chef des fétiches. Kakologo a été fondé par ses ancêtres venus de Korogo. Selon sa famille, les 90% de la population de ce village ont un lien de parenté avec le nouveau chef.